Coucou tout le monde et bienvenue dans mes cartons, les cartons d'une prof parmi d'autres. Bon, l'objectif à la base d'aujourd'hui était de faire une vidéo qui parlait de la rentrée des classes et donc de vous créer une liste de choses à ne pas oublier de faire lors de la pré-rentrée, lors de la rentrée des classes avec les élèves et ainsi de suite. Puis j'ai fait une to-do list longue comme le bras, donc je me suis rendu compte que je ne pourrais absolument pas tout faire et donc je filme un petit vlog. On verra ce que ça donne. On est le dimanche 17 juillet. On est dans mes cartons parce que c'est donc ça la réalité d'un professeur. Je suis en plein déménagement. En ce moment, c'est vivre au milieu des cartons en même temps que de préparer la rentrée des classes. Et je pense que je suis clairement pas la seule dans cette situation. Et donc je me suis dit pourquoi pas filmer ça, comme ça au moins soit vous vous sentez moins seul en tant que prof, soit je montre la réalité, on va dire, du fait d'être prof, parce que qui dit prof dit être muté, et qui dit mutation dit déménagement, et donc ça crée des moments comme ça où en fait on doit travailler au milieu des cartons. Je vais pas cocher grand chose sur ma to-do list aujourd'hui. Il est 17h, faut quand même que je me dépêche parce que j'ai des courses à faire. Mon frigo est complètement vide. Et donc c'est parti, je vous emmène pour ces quelques heures ensemble un dimanche après-midi. Voici l'ampleur de l'étalage des cartons. En réalité, c'est pas non plus si catastrophique, hein, c'est juste un déménagement, donc il faut relativiser. À savoir également qu'en ce moment, dans ma rue, il y a des travaux, des très gros travaux qui font que, actuellement, lorsque je descends de cet immeuble, je marche dans de la terre pour transporter les meubles lors du déménagement qui se profile la semaine prochaine. Ça va être assez cocasse puisqu'il va falloir s'armer de courage, je pense, pour ne pas trébucher dans cette terre, dans ces cailloux et ainsi de suite. Et bien c'est dans ce merveilleux contre-jour que je m'en vais faire mes courses. Je suis de retour des courses et je suis retombée sur ce carton. En fait, c'est un carton qui est rempli de choses que j'ai gardées pour la rentrée des classes. Je vais vous présenter tout ça rapidement. Premièrement, j'ai récupéré des vieux vinyles pour décorer la salle. Ensuite, j'ai aussi récupéré ça. Donc l'année dernière, j'ai déjà été professeure. Donc c'est pas la première rentrée des classes que je fais. Mais donc j'avais préparé un jeu de plickers. Donc ça c'est cool parce que c'est des choses qui sont déjà faites et que je n'ai pas à refaire. Donc un jeu de plickers que j'ai plastifié. Comme ça j'ai un jeu en fait dans ma classe. Ce jeu sert à toutes les classes que j'ai. Comme ça permet d'avoir une économie de papier. Et donc, en fait, à chaque fois que je réalise un exercice Plickers, une évaluation ou autre, eh bien, je sors ces QR codes qui sont déjà plastifiés et c'est bien plus simple. Je vous conseille de plastifier plutôt que d'imprimer, de donner à chaque élève son QR code parce que concrètement, c'est une perte de papier, c'est une perte de temps. Aussi, dans ce carton, j'ai une multiprise que j'ai récupérée dans le déménagement. Je me dis que ça peut toujours servir pareil dans la salle de classe. Du papier brouillon, en fait j'étais en train de trier mes cours et j'ai récupéré plein de papier et je me dis que ça pareil dans une classe c'est à conserver si vous en avez, jetez pas. Pareil, ça peut être réutilisable pour des exercices ou autre. Un élève qui a oublié sa fiche élève, et ben vous lui donnez un brouillon pour qu'il copie le cours en attendant. Quoi d'autre? Oui, j'ai récupéré, alors pareil, de mes cours plein de matériel scolaire, des stylos et ainsi de suite qui sont usagés, qu'on n'a plus trop envie d'avoir dans ses affaires, mais en même temps il reste de l'encre donc c'est embêtant de les jeter. Je compte les garder pour faire un pot à crayon pour les élèves qui n'auraient pas leur matériel. Comme ça évite de demander à des camarades parce que des fois c'est pas toujours évident de dire ah bah qui a un stylo à prêter pour un tel, ça force un peu les élèves à prêter des choses. J'ai récupéré une vieille règle, un rapporteur cassé mais qui peut quand même servir de règle de ce côté-ci. Des souris de Blanco un peu cassées mais qui peuvent toujours servir. Pareil, tube de colle,
stylos. En fait, c'est vraiment du matériel pareil, une gomme, des petits ciseaux, une paire de ciseaux. Du matériel dont je ne veux plus en fait, mais que je me dis, voilà, dans un petit pot dans la classe, ça prend pas de place et ça peut être très utile. Également, j'ai gardé des feutres. Alors, quand j'étais à la fac, j'étais tutrice d'accompagnement piano et donc on m'avait donné des feutres que j'ai toujours en réserve. Pareil, je les garde dans un coin de mon sac de cours ou de ma salle quand je suis prof en fait. Comme ça, j'ai toujours des feutres en réserve de différentes couleurs. Là, au moins, j'ai toutes les couleurs. Pareil, j'ai récupéré ça. Alors ça, c'est un truc, c'est une to-do list, enfin un planeur avec les jours de la semaine. Du coup, il y a moyen de faire une to-do list et ainsi de suite. Et ça, c'est toujours utile. Pareil, je pense sur le bureau. Je voulais jeter à la base, mais je me dis, pareil, ça me gêne de jeter des choses comme ça. Et donc, je me dis sur un bureau. Il y a toujours de quoi prendre des notes normalement sur un bureau. Aussi, pour la décoration de la salle, j'ai récupéré une carte de France. Ça peut toujours aussi être utile, sait-on jamais. Je sais que je voudrais me munir aussi d'une carte du monde, mais ça il faut que je vois s'il y en a déjà une dans la salle dans laquelle je serai plus tard. Dans les salles, puisque je serai sur 2 établissements. Aussi, chose que j'ai remarqué l'année dernière, toujours se munir de feutres et de crayons de couleur dans une salle. Il y a certains établissements qui fonctionnent avec le système des compétences et donc j'aime bien pouvoir mettre des couleurs sur les évaluations que je rends aux élèves. Pareil, si un élève a oublié un surligneur ou autre, bah, je donne un feutre jaune et ça fait l'affaire. Pareil, j'ai récupéré en rangeant mon bureau un petit paquet d'élastiques. Ça peut toujours être utile. Par exemple, le lot de pliqueurs, là, il est un peu en vrac. Je vais mettre un élastique autour. Bref, c'est des petites choses qui, une fois que c'est dans votre salle, c'est toujours utile. Du scotch pour pouvoir accrocher les affiches quand vous arrivez le jour de la pré-entrée ou au cours de l'année, toujours avoir du scotch dans sa salle. Également des petites épingles à tableau en liège. Bon, l'année dernière, j'avais de la chance d'avoir un tableau en liège, donc c'est vraiment génial pour pouvoir accrocher certains travaux des élèves. J'espère avoir un tableau en liège. Au pire, je pense que j'en installerai un moi-même. Mais donc des épingles. Ensuite, dans le même style, c'est très... c'est un... Comment on appelle ça? What's in my bag, un truc de rentrée, quoi. Un haul de rentrée. C'est un haul de rentrée, là, qu'on fait. Donc, des aimants. Bon, il faut parier sur le fait que vous ayez un tableau aimanté, mais logiquement, à partir du moment où vous écrivez avec des feutres Velleda sur le tableau, il y a moyen d'aimanter des choses. Pâte à fixe pour les affiches, toujours utile aussi. J'ai trouvé aussi un lot de trombones. Les trombones à conserver aussi quand on fait des liasses d'évaluation et qu'on veut pas tout mélanger. Trombone, c'est très pratique. Enfin, dans le même style que la to-do list, avoir des post-it. Donc j'en ai récupéré plusieurs. Des petits post-it pour pouvoir noter les choses à ne pas oublier dans la journée. Par exemple, il faut rapporter un carnet à tel professeur ou autre. Post-it. Enfin, oui, bien, ça, très très utile, une clé USB pour pouvoir imprimer ses cours via la photocopieuse, bien sûr. Une clé USB avec une grande mémoire, une grande capacité de stockage, super important, à ne pas oublier également. Je termine avec ceci que j'ai retrouvé dans mon tiroir. Bon, je m'en suis rarement servi. C'est un câble pour relier au vidéoprojecteur. J'ai pas le nom précis, mais oui, voilà, câble pour relier au vidéoprojecteur et l'adaptateur parce que c'est pas forcément le bon embout sur votre PC, surtout les PC qui sont récents. Voilà, ça permet de pouvoir ensuite le brancher sur le PC et ainsi de suite. Ça, très utile aussi. Ne vous faites pas avoir les embouts, les vieux embouts ne s'adaptent pas à tous les PC. Donc je range toutes ces affaires, mais en même temps, j'en profite pour pouvoir vous dire que je compte faire une vidéo sur comment j'installe ma salle, justement, où est-ce que je mets telle affiche ou telle affiche, qu'est-ce que ça donne au final. Enfin, en fait, j'ai envie de me faire plaisir et de décorer ma salle et de filmer le résultat. Ça fera l'office d'une vidéo, pas trop longue, mais voilà. Pour en revenir à ce que je voulais faire aujourd'hui et que pour l'instant je n'ai pas eu le temps de faire,
parce que la liste était grande. Déjà, je voulais revoir les derniers détails sur mes séquences de la première période. Séquences qui sont pas encore totalement bouclées, mais c'est surtout les projets musicaux que je veux absolument revoir dans les détails. Que les élèves aient bien une fiche projet musical en fait où tout est détaillé et qu'ils sachent quoi faire à chaque séance. C'est ce qu'il y a de mieux en tout cas je trouve pour pouvoir guider un projet musical. Ensuite j'ai aussi tout ce qui est administratif qui prend énormément de temps, mais j'ai encore un dossier administratif à renvoyer à mon rectorat. Donc c'est toujours un peu long ce genre de choses. Et c'est le genre de choses aussi que j'ai tendance à repousser. D'autant plus dans ce rouleau compresseur en fait, avec à la fois les séquences à préparer, mais aussi donc les dossiers administratifs, sans oublier le déménagement, tout ce qui est carton par conséquent. Aussi une des choses que je dois faire ce soir, qui est plutôt agréable, donc ça va pour un soir, c'est penser au rituel d'entrée en classe que je compte faire avec chaque niveau que j'aurai. Donc je compte préparer pour 6e, 5e, 4e, 3e, bien que je ne sache absolument pas quels seront les niveaux que j'aurai. Mais bon, logiquement, quand on est professeur d'éducation musicale, on n'échappe pas au fait d'avoir tous les niveaux. Donc je vais réfléchir à ces rituels-là et je pense qu'une fois que j'y aurai réfléchi, je ferai une vidéo pour regrouper l'ensemble de mes rituels que je réaliserai au cours de l'année, là, 2025-2026. Donc là, je vais tout de suite me mettre à travailler. Je vais mettre en pause la vidéo. C'est maintenant le moment pour moi de réviser les chants que je fais avec les élèves, puisque je suis pas encore tout à fait au taquet d'ailleurs là-dessus. Il me reste 2 semaines, donc c'est bon, c'est large. Mais voilà.